tout le monde s'accorde sur le fait que le trafic automobile n'est plus le premier pourvoyeur de particules au niveau atmosphérique, même au niveau urbain. Et si on regarde les choses finement, eh bien on s'aperçoit que les émissions du tertiaire, le chauffage, la combustion de biomasse qui a été recommandée pour des raisons d'impact sur le climat et le CO2 renouvelable, eh bien c'est cette combustion de chauffage qui est le premier pourvoyeur de particules au niveau atmosphérique. Et ça, même sur les mesures qui sont faites porte d'Auteuil par Air Paris. En Ile-de-France, les données de la préfecture de Paris montrent que les 300 000 foyers ouverts qui brûlent du bois en Ile-de-France représentent l'équivalent de 4 millions de véhicules jour en matière de pollution particulière. Donc ce sont des chiffres énormes et il faut savoir que la dépollution des systèmes de combustion de chauffage est proche de zéro et n'a pas du tout la maturité de la dépollution des émissions du trafic automobile. Et donc en corollaire de ça, je vous referai une petite question en cours de route, en corollaire de ça, quand il y a un pic de pollution particulière en début d'année, car il faut savoir que 90% des pics de pollution particulière ont lieu entre le mois de janvier et la fin du mois de mars, dire on réduit la vitesse de 80 km/h à 60 km/h sur le périphérique, c'est un bras de levier complètement inopérant. Car ce ne sont pas les sources principales à cette époque-là en matière de pollution particulière. Donc il vaudrait mieux interdire aux gens de se chauffer trop et dire dans ces périodes-là, réduisez la température de votre appartement de 21 à 18 degrés. Ce sera vraisemblablement un bras de levier plus important que de réduire la vitesse des véhicules de 80 à 60 km/h.